tu peux lui donner les directives, tu peux lui dire que non, ce n'est pas comme ça que ça se prend, et tout en sachant bien que la personne ne sait pas lire ni écrire. En ce moment-là, qui est fautif, mes gens? Soyons honnêtes. Qui est fautif? Je peux savoir qu'aujourd'hui, Monica Jazz ne sait pas lire ni écrire. Je veux faire un partenariat avec Monica Jazz. C'est à moi qui sais que Monica Jazz ne sait pas lire ni écrire, qui doit veiller à ce que Monica Jazz, que même le jour que Monica Jazz veut prendre mes médicaments, je lui demande que le jour que tu veux commencer à prendre ces médicaments, fais-moi une vidéo pour que je te montre comment prendre le médicament. Mais non, tu ne l'as pas fait. Hein? Tu ne vois pas que tu as déjà tort? Hein? Parce que tu la considères comme quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire. Franchement. Et ensuite, quand on reçoit les plaintes, on supprime la vidéo. Il ne faut pas supprimer la vidéo. Laissez la vidéo. Laissez cette vidéo parce que cette vidéo... Ah, même si elle supprime la vidéo, tu n'as pas besoin de venir dire qu'elle a supprimé la vidéo parce que à ce que tu nous as dit sur les réseaux sociaux, tu as déjà toutes les pièces à conviction de cette vidéo en ta possession. Si elle supprime la vidéo, je ne vois plus là où il y a le problème. Il y a quel problème? Hein? Je ne vois pas là où il y a le problème. Tu as déjà la vidéo, oui ou non, dans tes pièces à conviction. Pourquoi venir rappeler aux gens, toujours chercher à rabaisser une femme, toujours chercher à dénigrer, à démontrer que cette femme est X, Y. Mais ma chère, tu ne fais que démontrer que c'est toi qui es mauvaise. Tu ne démontres pas que ma pépé est mauvaise. C'est toi qui es mauvaise. Parce que ça sert à quoi de venir dire que ma pépé a supprimé la vidéo? Puisque tu as déjà la vidéo en question. Ça va encore sa place de venir dire que ma pépé a supprimé la vidéo? Non, je ne pense pas. 120 000 vues, ça veut dire que c'est 120 000 personnes qui ont vu cette vidéo. Mais, maman Pépé, le jour qu'elle te licenciait, à 23h41, à 23h41 minutes, à un samedi, parce que j'étais témoin dans cette vidéo-là, dans ce direct-là. Prends aussi le nombre de ces vues-là, maman Pépé, que ça a fait le jour qu'elle était licenciée un samedi, en 23h41 minutes. Tu mets dans tes pièces à conviction. D'accord? Ok? Malchance, bah. Prends ça, maman Pépé, prends le nombre de vues que ça a fait. Mets dans ta plainte aussi, dans ta pièce à conviction. Parce qu'elle vient dire que cette vidéo a fait 120 000 vues. Ça veut dire que c'est 120 000 vues qui a, comment je vais dire ça? 120 000 personnes qui a regardé cette vidéo. Pour toi, quand tu l'as licencié un samedi, combien de personnes ont regardé cette vidéo? Combien de personnes? J'aimerais bien savoir et j'aimerais bien comprendre. Tu n'es pas sainte, ma chérie. Si on veut te déconstruire, on va te déconstruire. T'inquiète pas. Mais ce n'est pas possible. Je ne sais pas, les personnes qui demandent pourquoi est-ce que vous voulez monter en live. Je n'ai pas l'habitude de prendre des personnes quand je suis en live. Si vous avez quelque chose à dire, dites ça sur les commentaires, s'il vous plaît. Je ne prends pas trop des gens en visio parce que je ne maîtrise pas le fonctionnement des visios. C'est quand vous prenez des gens que vous ne connaissez pas et qui viennent sur le live. Tu ne maîtrises pas le fonctionnement des vidéos. Quand tu montais tout le temps chez ma pépé à l'époque pour insulter le monsieur là, en ce moment, tu connaissais bien comment fonctionne le monteur, comment on monte sur les directs. Parce que moi, je ne parlais pas de ce que je n'ai pas vu. Moi, je t'ai vu le jour que tu es monté dans le direct de Maman Pépé. Tu as bien nettoyé ce monsieur. En ce moment, tu connaissais comment monter dans les directs. En ce moment, tu connaissais comment ça fonctionne.
Hein? Que c'est la pieuvre qui est la cause de tous ces problèmes. Oui. Je ne sais pas. Oh, les commentaires montent vite. Je n'arrive pas à lire les commentaires. Moi, je ne prends pas ce genre de risque. Je peux faire monter que les gens que je connais. Donc, vous m'excuserez, hein, ce n'est pas par manque de respect, mais c'est juste, c'est par principe. Non, la manipulation de ça. Je ne connais pas les gens qui veulent monter, et d'autre part, parce que je ne suis pas une blogueuse, donc je n'ai pas besoin. Hey! Oh, Ngolisanda dit aujourd'hui qu'elle n'est pas blogueuse. Oh, pardon, sortez. Ngolisanda dit aujourd'hui qu'elle n'est pas blogueuse. Mais quand elle insultait, elle faisait des directs et des directs ici à l'époque. Debout, bien prête pour la guerre. Tu n'étais pas blogueuse. Tu n'étais pas, à ce moment-là, tu n'étais pas blogueuse. Tu te comportais comme une blogueuse à ton arrivée et on te traite comme telle. D'accord? Quand tu insultais le monsieur là, hein? Jusqu'à tu citais les tennis, l'argent, tout ce que tu donnais là-bas. En ce moment-là, tu n'étais pas blogueuse. C'est maintenant que tu vois que tu es blogueuse, tu n'es pas blogueuse. N'importe quoi. Vous voyez, non? Voilà, c'est juste ça. C'est pas par mépris. Monica, je te vois écrit dans les commentaires que est-ce que c'est de lui qu'on parle. J'ose penser que tu as vu son post aujourd'hui. On parle de lui parce que il est venu, il a fait un post. Attends, je vais aller te lire ça. Je vais aller te lire ça. Parce que je vois que vous discutez là-bas en commentaire. Vous allez me couper, mais ce n'est pas grave. Il a écrit dans son commentaire, je cite, « Je suis convoqué ce jour 7/5/2025 comme témoin assisté au tribunal de la grande intense de Nantes. J'y suis en ce moment super fan. » C'est pour ça que son nom a été cité ici. C'est pour ça que j'ai cité son nom. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'a pas honte aujourd'hui de partir de soutenir Ngolisanda après tout ce que Ngolisanda lui a fait. Hein? Et que j'avais honte de lui. J'ai le droit de le dire ou pas? J'ai le droit de décrypter ou pas? Parce que je vois que ça prend un tournant là-bas. Je n'arrive même pas à beaucoup bien lire ce que vous êtes en train d'écrire parce que les commentaires montent tellement facilement. J'ai vu son commentaire. Qu'on parle de lui, mais à quel moment il a pris parti? Il n'a pas pris parti. Il fait quoi donc? Est-ce que c'est lui qui a porté plainte? Il faut être juste dans la vie. C'est lui qui a porté plainte à ma pépé aujourd'hui. Monica. Est-ce que c'est lui qui a porté plainte à ma pépé aujourd'hui, le 7/5? Hein, Monica? Hein? Est-ce que c'est lui? Il a dit qu'il est là-bas. Il a été cité. Lis bien son commentaire. Comme témoin assisté. C'est pour ça que je viens lui demander aujourd'hui qu'il n'a pas honte d'aller soutenir quelqu'un, que c'est lui qui a amené la personne là vers. Même si comment je vais vérifier, et tant qu'il dit que j'y suis, qu'est-ce que tu vas même venir dire aux gens, Monica? Je vais venir vérifier quoi, et tant qu'il a dit qu'il était. Je me base sur ce que c'est dit. Je me base sur ce qu'il a dit, Monica. Hein? C'est lui qui affirme qu'il est là-bas, non? Donc, sur tout ce que tu fais sur Facebook, là, tu te bases, est-ce que tu sais que là, tout ce que on dit sur les réseaux sociaux, on était là-bas, Monica. C'est que j'ai des questions, ça. On n'était pas là-bas, hein? On n'est pas là-bas quand ils font le Congo, ça. On n'est pas là-bas quand ils disent qu'ils sont là-bas. Mais on vient renchérir là-dessus. Comment tu peux me dire, est-ce que j'ai vérifié qu'il soit là-bas? C'est lui qui a dit qu'il est là-bas. C'est bien lui qui a écrit ou pas? Quand je tourne. Regarde.
quand on m'a dit ça ce matin, j'ai dit dans mon nom que je dirais que c'est l'ironie. Va vérifier. Mais après comment on dit ça? Après, je sais que c'est pour narguer. Moi-même, j'ai dit ça dans mon direct ce matin. Tu comprends, non? Mais après vérification, ça se dit qu'il était là-bas. C'est pour ça que je viens lui demander aujourd'hui qu'on vous respecte. Pourquoi tu as été obligé de partir soutenir Ngoli-Sanda aujourd'hui pour déranger, pour mettre sur la banque d'accusés ta petite soeur? Qui l'a insulté ou qui l'a fait quoi ici? Hein? Moi, je ne comprends pas. Je me base sur ses écrits pour donner mon point de vue. Il a dit que j'y suis en ce moment. Même si c'était l'ironie, même si ce n'était pas l'ironie. Moi, je suis comment je vais dire ça? J'ai le droit j'ai le droit de croire à ce qu'il a écrit ou pas. J'ai ce droit-là. Où est le problème? Quand vous venez dans les directs, mes gens, quand on parle de la personne que vous affectionnez, ou quand on parle de la personne que vous aimez, pour ne pas créer les mésentendus, les malentendus, pardon, c'est préférable souvent que vous quittez le direct dans la paix du Christ. Parce que maintenant, on va discuter là. Ça va créer un autre problème entre nous qu'il n'y avait pas. D'accord? Si le fait que je parle de ton grand frère, ça ne te plaît pas. Non, tu pars dans la paix du Christ. Et après, tu vas prendre mon décryptage pour dire ce que tu penses. Tu vas prendre mon direct pour dire ce que tu penses. Ou pour me reprocher ce que tu as à me reprocher. Mais pour l'instant, je le cite parce qu'il s'est introduit dans l'histoire. À la base de la plainte, il n'était pas dans l'histoire. C'est lui qui s'est levé ce matin, il s'est introduit dans l'histoire. Même si c'était l'ironie, même si c'était quoi, j'ai le droit de penser ou j'ai le droit de croire ce qu'il a dit. Qu'il était bel et bien là-bas. D'accord? Pourquoi vous voulez embrouiller les gens? C'est l'ombracata. Chacun tire de sa couverture comme s'il veut. Et si ça ne t'arrange pas, ce que je dis, après tu peux me recadrer. Mais pour l'instant, laisse-moi faire ce que je suis en train de faire. Parce que c'est ma version, c'est ce que je pense. C'est pour ça que vous créez les problèmes là où il n'y a pas. Oh. Je peux décrypter son truc si ce n'était pas son problème à la base. C'est entre Ngoli-Sanda et... C'était son problème c'était le problème entre Compresseur et Ngoli-Sanda. Ce n'était pas son problème à la base. C'est lui qui est venu s'introduire dans un problème qui n'était pas le sien. C'est normal que quand moi je vais décrypter, je le mets dedans. Hein. Je lui pose la question parce que le début, c'est lui qui a présenté Compresseur à Ngoli-Sanda, oui ou non? Cette histoire le concerne depuis son début, même jusqu'à la fin, ça va le concerner, oui ou non? Il faut qu'on soit quand même honnête dans tout ce qu'on fait. Hein. Je repars chez Ngoli-Sanda. Ouais, c'est reparti devant. Aujourd'hui, elle est partie mentir. Qui a un avocat en face.
Donc, étant donné qu'il y a un avocat en face, je suis très heureuse de cela. Ça va nous permettre justement de donner des arguments. Chacun va donner des arguments et qui seront à l'appréciation du juge. Tu n'es pas heureuse. Non, Lissanda, tu n'es pas heureuse. Le fait qu'il y ait un argument, un autre avocat, chacun va donner ses arguments. Toi, selon tes agissements, tu croyais déjà que tu as gagné ce procès parce que tu avais tu croyais avoir en face de toi des personnes faibles. D'accord? Tu croyais d'avoir en face de toi des personnes faibles. Tu ne la croyais même pas d'abord capable d'avoir un avocat. Donc aujourd'hui, ne viens pas nous faire croire que tu es fier que aujourd'hui elle a un avocat et que vous deviez avoir les arguments. Mais tu fais nous croire que comme tu as porté plainte à ma pépé, tu avais déjà gagné. Et pourtant que c'est le mensonge. Maintenant que tu as vu qu'elle a un avocat, tu viens t'agiter. Hein? Tu viens vociférer le mensonge. Eh oui, madame, tu as menti ce matin. Lors de ton direct, tu as menti. On n'a pas repoussé cette audience parce que l'avocat Alves est venu en retard. Non. On a repoussé parce qu'il y avait manque d'arguments. Non, pas d'arguments. Manque de preuves. C'est manque de preuves ou c'est manque de quoi? Faut arrêter, hein? Par rapport au préjudice. Oui, elle ne savait pas. Donc, on est parti. Ici, c'est la France, hein? Ce n'est pas l'Afrique. Maman, je te rappelle que ma pépé ne vit pas en Afrique. Ma pépé vit en France. Justement, c'est ce que je dis que cette affaire, même s'il tourne, il sera cité. Voilà! Merci de revenir à la raison, Monica Jazz. Il sera cité, mais nous connaissons tous Meta. S'il savait qu'il prend parti, laissons et regardons. Non, tu ne peux pas dire qu'on laisse, on regarde. Non, mais on ne marche pas selon tes désirs. Ce qui va se passer, même s'ils sont 1000 personnes pour témoigner, Compressor va gagner ce procès. Moi-même, j'ai les éléments. Voilà. Mais on ne peut pas laisser sans parler, Monica. Ça, c'est clair et net. Nous tous, nous avons quelque chose à dire. Qui peut sortir de là et aider ma pépé? Tu ne sais pas que c'est en parlant comme ça. Attends, à 21h, je dois couper le direct parce que j'ai fait le direct plus tôt parce que Paisible Enfance serait en direct à 21h. Monica, tu ne sais pas que quand il y a une histoire qui vient si toi, on t'accuse par exemple aujourd'hui, c'est peut-être grâce à mon intervention ou à ce que je vais dire ou à l'argument que je vais donner que ça peut te rappeler une pièce à conviction quelque part que tu avais oublié, ma. Hein? C'est quand on parle comme ça que ça réveille les esprits et ça fait réfléchir des personnes. Hein? Moi, je n'ai pas apprécié le fait qu'ils viennent se mêler et je l'ai enlevé mon respect. Et avec raison. Parce que quand on dit qu'on est un grand homme, quand deux femmes se discutent ou se chamaillent, toi, l'homme, tu restes à côté, tu regardes. Mais le fait de venir faire ce qu'il a fait ce matin, moi, ça ne m'a pas plu. Et j'ai dit que je l'enlevais mon soutien que j'avais envers lui. Et j'ai raison, parce que je n'ai pas apprécié son comportement. Et je suis libre de réagir et de lui faire savoir que son comportement qu'il a eu aujourd'hui, ce n'est pas digne d'un grand monsieur ou ce n'est pas digne d'un grand homme. Je comprends, hein, ta position, tu es dans une position délicate, tu es avec ma pépé que tu aimes bien et tu es avec monsieur Messan que tu aimes bien. Et ça ne te plaît pas qu'on tire sur quelqu'un que, sur ta famille, je peux dire, parce que tu nous as dit que c'était ta famille. Mais bois l'eau, hein, c'est comme ça. Bois l'eau. Ne prends pas tout ça à cœur.
Bois l'eau. Parce que quoi que tu fasses, ta famille est dans l'ombrakata. Ta famille est dans l'ombrakata. Et tout le temps, tu vas comprendre les choses qui ne vont pas te plaire forcément de ta famille. Mais tu bois l'eau, c'est l'ombrakata. Je comprends hein, que ça ne te plaît pas. Mais c'est l'ombrakata. Et lui, il sait qu'en venant faire ce poste-là, il y a certaines personnes que ça va plaire et certaines personnes que ça va déplaire. D'accord? C'est ça. Donc, on va aller dire ce qu'on a dit. Chacun va aller dire ce qu'il a dit. Tu vois le comportement de Ngolisanda, ça montre déjà qu'elle est dans la panique. Le fait qu'elle a vu un avocat du côté de Maman Pépé, là, ces jagissements nous montrent qu'elle est dans la... Elle est déjà en train de paniquer parce qu'au départ, elle a sous-estimé l'adversaire. Au départ, elle a minimisé l'adversaire. D'accord? Et sûrement qu'elle s'est renseignée. Parce que si je connais que, si l'avocat de ma pépé est celui que je connais là, il ne va pas perdre ce procès. Si l'avocat de ma pépé, parce que apparemment j'ai un même avocat avec ma pépé, je n'ai même pas encore demandé à ma pépé. Si c'est l'avocat que je connais là, il est réputé ici à Rouen. Il ne perd pas. Si c'est l'avocat là, il est réputé. Ça démarre aujourd'hui. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Vous savez que... Vous voyez? Écoutez. Voilà. Ici... Ça va prendre le temps que ça va prendre. Parce qu'elle a compris qu'ici, là, il y a... Le temps que l'avocat, je ne sais pas s'il a répondu à mes avocats sur la base, sur les plaintes de base. C'est ça lui, hein? C'est ça lui, non? Maman, je dors parce que le type là a chou mon mari. Quand je veux parler maintenant, quand je prononce seulement le nom d'avocat à mon mari maintenant, il me donne tout ce que je veux à l'immédiat. Le type là est fort. Il est réputé en France. Le type là est fort. Je dis à Rouen ici, il n'y a pas son deux. À Rouen ici, il n'y a pas son deux. Vous jouez. Certainement même, parce que si il n'a pas eu le temps de répondre, il va falloir qu'il réponde. Et à ce moment-là, mais je vous rappelle quand même que c'est un risque. Et il est efficace. Il est efficace. Ça doit aller vite. Ce n'est pas une procédure classique. Ma chérie, t'inquiète pas, ça va aller vite. Ce n'est pas une procédure classique, c'est une procédure d'urgence. Voilà. Donc, allons-y. Je prends les chemins un peu biaisés parce que sinon je vais dans les embouteillages. Et comme en plus il y a un camion poubelle juste devant moi. Ouais, pourquoi vous vous insultez déjà tant qu'on est du même camp des gens? Pardon, buvez l'eau. Je n'aime pas que ça se passe dans mon téléphone comme ça. Buvez l'eau, pardon. Qui a demandé à Monique de dégager? Monique a peut donner son avis. On doit l'expliquer dans la paix du Christ. Hein? Pardonnez. On est du même camp, pardonnez. On a un même esprit ici. On a envie d'accompagner Maman Pépé à gagner ou la même ce procès. On ne doit pas se faire la guerre entre nous. Pardonnez. C'est pas comme ça que ça marche. Monique doit donner son avis. Elle a donné, je me suis arrêtée parce que c'est ma consoeur blogueuse. Je l'ai expliqué. Si c'était une autre personne, je devais seulement moi que bloquer. Mais c'est ma consoeur blogueuse, que je veux ou non. Je me dois le devoir. C'est comme ça que demain, je peux aller aussi dans son direct, peut-être qu'elle est en train de parler de quelqu'un que j'aime bien et que je me plaigne. Elle s'arrête pour me donner son avis. Il n'y a rien de gravissime, mes gens. Hein? Il n'y a rien. S'il vous plaît. Buvez l'eau. On
On ne doit pas vouloir laver la toile et se comporter comme des personnes qui mettent le désordre dans la toile. Hein, mes gens, buvez l'eau. C'est normal. C'est Monica, ma consoeur. C'est ma consoeur blogueuse. C'est pour ça que j'ai pris de la peine à lui expliquer. D'accord? Et vous devez donner le même respect que vous me donnez. Vous le devez à Monica. Parce que je peux aussi partir dans son direct. Ce que je dis ne vous plaît pas. Hein? Mais au fur, elle m'explique et je comprends. OK? C'est qui ça? Dégagez de mon direct. Hein? Vous venez demander les appels ici, là, que je vous connais où? On vous a dit qu'elle tombe dans vos sales pièges, là. Donc, pardon, ne tirez pas sur Monica là-bas. Ne tirez pas sur Monica là-bas en bas. C'est normal, c'est sa personne. C'est normal qu'elle cherche à comprendre. D'accord? On doit être plus futé, les gens. OK? On doit être plus futé. Au lieu de la blâmer, essayez de l'expliquer. Expliquez-la. OK? D'accord. On continue. Oui, c'est quand vous êtes pressé. Merci, Reine des Étoiles. Je suis de la team des USA. Je ne te connais pas, ma chérie, désolée. Je ne te prends pas dans mon direct. Pardon. Tout le monde peut venir se faire passer pour la team des USA. Arrête de t'énerver. La vie est belle, il faut sourire. C'est le gars qui... Ok, mon coq, on continue. Et je voulais un peu trop vite, donc il s'est un peu énervé. Voilà. Bon. Je suis obligée d'attendre. C'est sa personne. C'est normal, mes gens. On boit l'eau, hein. Maya, viens encore donner l'eau à maman. Non, je ne sais pas. Oui, je pense que je vais me garer à la Petite Hollande, peut-être, dans le luxe. Peut-être. Maman, si tu as fini, on continue notre direct. On ne va pas continuer à t'écouter rouler là. Voilà. Tu sais, moi, je ne me cache pas. Je suis belle, donc je n'ai rien à cacher. Ce n'est pas comme si j'ai la peau de caïman et que je vais commencer à me cacher. Vous avez vu comment elle lance les pics à maman Pépé? Vous avez vu comment elle lance les pics à maman Pépé? Je suis belle, hein? Je n'ai pas la peau de caïman. Maman Pépé est 1 milliard de fois plus belle que toi. Tu as été en face de cette femme. Hein? Elle est 1 milliard de fois plus belle que toi. OK? Merci pour les cœurs, Monica. Hein? Elle a été plus belle que toi. Elle est plus belle que toi 1 milliard de fois. Ce n'est même pas à discuter. Oh, des caïmans, mon œil. Voilà. Donc, je peux me montrer. J'ai rien à cacher. Est-ce que je peux passer ou pas? Oh là là. Merci pour le cœur, Monica. Allô? Oui. J'avance, hein, mes gens. Ouais. Maintenant devant les lycées. Non, mais gens, elle ne dit plus rien de bon. On continue notre décryptage. Décryptage à décryptage. Donc, nous ici, on constate que Ngolisanda est sortie aujourd'hui parce qu'elle a peur que ce qu'elle pensait, ça risque de la briser. Parce qu'elle a vu l'avocat de Maman Pépé. Et cet homme a dû parler. Et cet homme, je peux vous assurer que j'ai déjà eu affaire à lui. Parce que c'est toujours quelqu'un qui m'a conseillé cet avocat quand je suis arrivée ici à Rouen. Mais les choses voulaient un peu se compliquer. Je vous dis, à moins de 5 jours, il avait tout remis en place. Donc le gars, le type là, est efficace, le monsieur, parce que c'est un monsieur. Il est efficace. D'accord? Donc, elle a vu, et peut-être qu'on lui a dit que l'avocat que tu as vu là, c'est peut-être un avocat bien puissant. Elle a commencé maintenant à paniquer. Maintenant, elle parle maintenant d'arguments. Et pourtant, que quand elle venait
titiller Maman Pépé, quand elle croyait que Maman Pépé n'a aucun avocat, quand Maman Pépé n'a personne devant ses yeux, le langage subitement a changé, mes gens. Le langage a changé. Oh. Quand elle a vu maintenant chacun va donner son argument. Mais quand tu es venu sur les réseaux sociaux, tu faisais déjà croire aux gens que tu as gagné le procès, que Maman Pépé est déjà à la porte de Nkonengi. Hein? Mais maintenant, là, quand tu as vu un avocat, je dis que le meilleur des meilleurs, tu as vu maintenant que non, ça va se passer, hein? Ne vous inquiétez pas, chacun va donner son argument. Subitement, la bouche a changé. Hein? Maintenant, tu n'as qu'un avocat. Et pourtant que tu nous as fait croire ici que tu as toute une maison d'avocats. Tu venais influencer, tu venais diminuer, tu venais faire peur à tes soeurs sur les réseaux sociaux que non, j'ai des avocats qui... Maman, tu ne peux pas payer plus de 2 avocats en France. Tu serais ruiné. Tu serais ruiné, maman. Tu serais ruiné. Ta société là, ça va faire que moi, je te dis, parce que j'ai déjà eu affaire avec eux. D'accord? Maintenant, tu as, oui, mon avocat, il était là en premier. Son avocat, il est d'abord arrivé en retard. Si son avocat arrivait en retard, même seulement de 10 minutes, on classait le dossier de Maman Pépé là. Et on ne devait plus jamais en parler. C'est comme ça que ça se passe dans les tribunaux, mes gens. Ne vous faites pas duper par les mots des manipulatrices. Celles-là qui veulent venir faire comme s'ils ont de la valeur, et tant qu'ils n'ont aucune valeur, tout le monde, nous tous on rampe à la préfecture quand on arrive ici. Personne n'y échappe. Mais la France ici est quand même bien, mes gens. La France ici a fait que, même si tu as 1 milliard dans ta poche, tu vas aller te mettre en rang à la préfecture pour avoir les kaoulos. Même si tu es le ministre, quand tu arrives ici, tu n'es plus le ministre, hein? Tu ne peux pas te mettre en rang comme tout le monde. Et on te questionne comme tout le monde, on met les enquêtes sur toi comme tout le monde. Je salue la France, mes gens. J'adore la France. Parce que même si tu es quoi, oh, le jour que tu pars, même si tu portes les vestes, tous les jours que Dieu a créé en France, quand tu pars à la préfecture, tu portes le t-shirt, tu portes un pantalon bracata, tu portes un habit bracata pour faire comme si tu es un bracata. Hein? Là-bas, là, la France vous met debout. Donc, vous tous vous êtes assis. Quand tu es venu ici, maintenant, la France, maintenant, attends, je porte ma veste. Attendez, je porte ma veste, mes gens. Je vais vous faire une démonstration ici tout de suite. Attendez. Attendez, je porte ma veste. C'est comme ça qu'elle est venue ici. La France, maintenant, si vous n'avez pas maintenant les papiers, si vous ne savez pas ni lire ni écrire, en France, maintenant, il faut un niveau bac, comme si elle était épargnée, comme si elle était épargnée. Vous savez, les gens, vous savez, vous voyez, je vous dis, la France, c'est un pays, comme si elle-même est épargnée. Pour ceux qui viennent en France, on vous demande intégrez-vous en France parce que je vous assure, la France va commencer à devenir de plus en plus difficile. La France, mes frères et sœurs, franchement, je vous assure, quand on vous dit de venir vous intégrer en France,
Comme si elle est trop intégrée, mes gens. Elle fait comme si elle est trop intégrée. Mais écoutez, c'est comme ça que souvent, écoutez, mes gens, je vous assure, je vous dis, elle est toujours en train de faire n'importe quoi. Vraiment, je dis que du gros n'importe quoi. Elle est toujours en train de faire comme si elle est au-dessus des gens, comme si il n'y a que elle. Maman, aujourd'hui, je suis en veste. Britannienne, je suis en veste et je peux t'assurer que je porte cette veste plus bien que toi. Je suis en veste aujourd'hui, Britannienne. Je suis en veste. Tu as vu, non, mamie? Je suis en veste. Là où tu peux acheter ça, là, tout le monde peut acheter la veste. Hein? Tu viens tous les jours, nous taper l'exé. C'est comme ça que tu as trompé ma belle-mère. Avec les vestes. Mais écoutez, mon ambassadrice humanitaire, oh, je peux vous assurer, on a fait des bons ventes. Ah, qu'est-ce que je peux donner comme cadeau à cette femme? Je suis tellement satisfaite. Je suis tellement satisfaite du résultat que mon ambassadrice, quand ton ambassadrice était ton mougou. Je suis tellement satisfaite, mes gens, je vous assure, elle me compte. Grâce à elle, nous avons fait le double du chiffre d'affaires aujourd'hui. Je vous dis, nous avons fait du double du chiffre d'affaires. Mon ambassadrice, une femme en or. Mes gens, je vous dis, il ne suffit pas d'aller à l'école hein, pour savoir, pour faire ceci. Aujourd'hui, c'est cette même ambassadrice humanitaire que tu veux humilier. Quand je me rappelle tout ton cycle que tu faisais, mes gens, merci, mon ambassadrice. Merci beaucoup, mon ambassadrice. Cette femme que vous voyez là, c'est une personne au grand cœur. C'est une personne formidable. C'est une personne... Aujourd'hui, c'est la même personne là. C'est la même personne là que tu prends aujourd'hui pour aller mettre sur les bandes d'accusés. Franchement, Facebook, si, hein, mes gens. Mon ambassadrice, je vous jure, cette femme est incroyable. Cette femme est incroyable. Cette femme est vraiment... je me pose la question, comment vous faites pour ne pas aimer cette personne? Je me pose la question, comment vous faites pour détester cette personne? Je vous jure, il faut pas écouter les on-dit. Il faut être à côté de cette personne pour vivre qui elle est, pour voir la pureté de son âme. Tout ça a disparu. Aujourd'hui, tu l'amènes maintenant que... Aujourd'hui, là, tu l'amènes maintenant que au tribunal d'instance. Tout ça a disparu. Tout ça est parti. Tous les bons récits. Tout ce que tu disais ici, là. Non. Elle est devenue subitement tellement une fausse personne qui veut détruire comment je vais dire ça, qui veut détruire ton entreprise. La même personne qui a fait évoluer ton entreprise, la même personne qui a œuvré pour que ton entreprise soit connue à l'échelle internationale. Quand tu es venu nous vanter ici, Maléba Perpétue, je vous jure, c'est tellement une personne aimable. Je ne sais pas pourquoi les gens... Aujourd'hui, tu peux nous répondre pourquoi tu l'amènes maintenant devant le truc d'instance. Tu peux nous dire aujourd'hui pourquoi tu amènes la personne qui est en or devant les bancs d'accusés aujourd'hui. Franchement, quand vous finissez d'utiliser les gens, mes gens, dans la vie, quand vous finissez d'exploiter les gens, allez sans taper le ducalo. Parce que c'est ce que vous nous dites. Vous nous bourrez tous les jours ici sur Métateur. Non, il faut aller, et quand vous voulez partir, taper sans taper le ducalo. Mais vous ne voyez pas comment vous qui êtes partis là, vous tapez le ducalo tous les jours. Vous tapez le ducalo tous les jours devant nous ici.
Même ceux qui se séparent, oh, tapent le ducalo avec compresseur. Même ceux qui sont amis, oh, en partant, oh, ça se gâte, ils tapent le ducalo. Vous n'entendez jamais que Maman Pépé tape le ducalo en premier. Hein? Mais il faut voir cette magnifique personne, cette bonne personne, cette aimable personne est devenue que le démon jusqu'à tu la tiennes que dans les tribunaux. Hein, mamie? Hein? Non. L'homme noir est mauvais. L'homme noir est méchant. L'homme noir est pathétique. Il fallait voir. Monica ne rit pas. Il fallait voir. Connecté. Mais où est mon ambassadrice? Où est mon ambassadrice? Je ne vois pas mon ambassadrice. Ah oui, mon ambassadrice est là. Oh, je voulais profiter devant vous pour remercier mon ambassadrice parce que franchement, avec elle, tout est au top. Tout est ceci. Butanière. Va sur YouTube revoir tes photos, maman. Va sur YouTube revoir tes photos, tes vidéos. Va sur YouTube revoir tes vidéos pour voir que ce que tu fais aujourd'hui. Tu verras le paradis, mamie. Parce que, maman, quand tu ne voyais pas, quand ton ambassadrice, ah, mettez les cœurs pour mon ambassadrice. Franchement, tu as une équipe. Tu as une équipe derrière toi. Franchement, tu es la meilleure. Je ne comprends pas comment les gens font pour te détester. Tu es une personne en or. Vous n'allez jamais vous n'allez jamais me convaincre, hein, de quitter cette personne, cette merveilleuse personne que Dieu, maman, il faut comme ça, il met le nom de Dieu, que Dieu a mis sur mon chemin. Oh, mon ambassadrice, elle fait toujours comme ça, elle fait. Tu es une personne à non, elle met ses mains comme ça. Oh là là, oh là là, oh là là, mon ambassadrice. Oh là là, franchement quoi, franchement, aujourd'hui, ton ambassadrice là est devenue que ton pire cauchemar. Celle qui t'a tout donné, celle qui a tout fait pour que tu sois au niveau là où tu es. On peut dire que c'est grâce à Maman Pépé que tu as décollé ton entreprise. Et tu nous l'as dit maintes fois ici. Tu as dit que c'est pour ça, je ne regrette pas mon choix. Je ne vais jamais regretter mon choix parce que mon ambassadrice, c'est quelqu'un de... c'est quelqu'un vraiment d'extraordinaire. D'extraordinaire, je vous assure qu'avec elle, je suis vraiment comblée, épanouie. Mon entreprise va à merveille. Franchement, vous devez avoir honte ici sur Facebook. Avec le cinéma que vous nous vendez tous les jours, c'est cette ambassadrice aujourd'hui que Ouan Kiram, tu veux tuer ton ambassadrice. Celle-là je dis que celle-là qui faisait le triple chiffre d'affaires. Tu venais tous les jours, maman. C'est comme ça qu'elle venait les gens. Nous allons vous donner aujourd'hui. Nous allons vous donner aujourd'hui. Franchement, ma comptabilité, ce que je vois là, franchement, nous sommes au top pour ce mois. Nous sommes au top pour ce... Franchement, ah, Seigneur, l'être humain, non, mes gens, l'être humain, vivons seulement et remettons tout entre les mains de Dieu. C'est cette ambassadrice à qui tu as vendu les rêves. Aujourd'hui, tu es venu ici nous mentir. Ce qui te fait mal en réalité, c'est parce que elle est venue dire la vérité. Qu'elle n'a jamais voyagé dans les places éco, mes gens. Elle a dit qu'on a fait quoi? On a que surclassé.
Parce que mes gens, je vous assure, vous pouvez prendre votre billet. Place Éco, vous voyagez, non? En rentrant, vous avez 200 000 ou 300 000. Vous surclassez. Vous voyagez dans les business class. Oui, oui, oui. C'est faisable. C'est bon à savoir, non? Hein? C'est comme ça. Tu as vendu, maman, et tant que ma belle-mère est partie souffrir. Ma belle-mère a souffert comme ça, là, dans les lobbies. Les lobbies, là où tu es parti, mais que ma belle-mère. Ma belle-mère. Yako. Les vendeuses de rêves veulent te tuer sur Meta. Les chiffres d'affaires, là, sont où aujourd'hui? Quelqu'un qui t'a... Qu'aujourd'hui... Attends, tu ne dois même pas... Tout ça, là, même, c'est pour nous embrouiller. Parce qu'on n'a pas encore eu les comptes rendus de ce que tu es parti faire au Gabon. Hein? Tu avais dit que c'est toi qui devais avoir l'exclusivité. Jusqu'à aujourd'hui, nous, on n'a pas eu l'exclusivité de Gabon. Parce qu'apparemment, là-bas, tu as fait un taxi plein. Ou c'est un taxi plein ou un carton plein. Il faut que je me vois vraiment, je me mets sur toi. Tu vas me mettre en prison le tout-ci. Le tout-ci, là, non, je vais aller en prison. Je ne vais même plus payer les factures de ce ici. Je ne vais pas aller me reposer avec les factures. Parce que les factures me fatiguent. Maintenant, de mon cœur a dit hier que je fais comment pour payer ma maison. Maman, je ne paye pas ma maison, maintenant, de mon cœur. Viens payer ma maison pour moi. Hein? Donc, maintenant, il fallait voir tout le temps. Elle faisait ça. Attendez, mes gens. Il faut qu'on fasse tout dans les normes, non? Attendez, je viens. Je viens, hein? J'arrive. Ne bougez pas. J'arrive. Mes gens, on va tout faire les normes. C'est comme ça que Molisanda. Tout le temps. Là, j'ai envoyé les commandes. J'ai envoyé les commandes. J'ai envoyé les commandes. Mais attendez un instant, mes gens. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle fait ça. Elle fait ça. Elle fait ça. Le fait, mes gens. C'est toujours comme ça, hein. Elle part même à comment on appelle? Elle part même à comment on appelle ça là? Le truc qui s'était parti là, c'est quoi là? Eh, Seigneur. Elle n'arrive même pas à payer la chambre d'hôtel. Elle est obligée de venir prendre un café. C'est comme ça qu'elle fait, mes gens. Mais genre, il faut que je finalise les commandes. Il y a trop de commandes, mes gens. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, viens nous sauver. Va mettre dans la chambre de maman. Seigneur, viens nous sauver. Viens nous sauver. Ngoli Sanda, maman, c'est comme ça que quand elle voulait taper l'exé aux enfants de maman Pépé, elle voulait taper l'exé aux enfants de maman Pépé. Elle faisait, oh là là, comme l'autre jour, mes gens. L'autre jour, alors. L'autre jour, hein? Non, je m'assois. Je m'assois. Elle est assise comme ça. Elle fait. Elle fait. Mais genre, attendez, je vais aller régler un problème là. On essaye de me pirater. On essaye de me pirater. Ah, Ngolisanda. Unogoshien. Elle fait comme ça là. Elle fait encore. On essaye de me pirater. Mais genre, j'arrive, je vous inquiétez pas. 5 minutes plus tard, elle met les boucanières en ligne. La femme là, tout ça là. Ma Pépé, tu es femme forte, ma soeur, je te dis, de supporter tout. Non, les femmes là, ce sont des femmes à... Non, tu as le cœur. Moi, hein, comme on a fini là, je te bloque tout de suite. Je te bloque tout de suite et on n'en parle plus. Une vraie mytho.
Une vraie mytho, la femme là. Maman, toujours avec l'ordinateur, si ce n'est pas le téléphone. Mais attendez, je vais envoyer un mail. Vous savez que nos butanières, ça a guéri des cancers. Maman. Mais Jean, dans quel monde le médicament est à 100% fiable chez tous les consommateurs? À quel moment? Je suis fatiguée de vous, de ces gens-là. Je vous dis que je suis fatiguée. C'est que je suis vraiment fatiguée. Les gens, quand tu vois les gens, comment non, maman Pépé, tu es forte, maman. Chapeau, bico, je te donne les mains. Je te donne mes mains ce soir. Tu es forte. Supporter le genre de mythomanie comme butanière si pendant beaucoup de gens, beaucoup de temps comme tu l'as fait. Tu es une femme à féliciter, à décorer avec au moins 8 étoiles. Parce que la mythomanie de ça, la mythomanie. Ah, Monica ne rit pas. La femme là a fini avec nous aussi. C'est nous qui n'avons pas compris. Elle a fini avec nous. C'est maintenant qu'on se rend compte. Mais il y a longtemps, elle a fini avec nous. Ma pépé, alors, elle a mis ma pépé en bas du lit, maman. La mythomanie. Maman, les ordinateurs. Elle fait après, elle met les lunettes. Oh là là. Oh. Et après, elle tape sa tête là comme ça. Ah! Seigneur. Facebook, non. Elle regarde. Bon, je vous disais tantôt, les bienfaits du glutamière, c'est très important pour la santé, je vous dis, ça a soigné les cancers, ça a soigné beaucoup de monde. Et je vais vous faire écouter demain une patiente. Maman Pépé, maman Pépé, mais Dieu va te couvrir de son sang. Parce que les femmes dérangées comme ça, je ne sais pas comment tu fais pour les supporter. C'est que je l'ai déjà pété un câble sur elle. C'est que j'ai déjà pété un câble sur elle. Mais Dieu te donne la force. Même comme ça, ils veulent ton âme. Ouais, maman Pépé. Ma belle-mère dans le direct. Donc, ma belle-mère a vu tous les simagrées que je faisais si, mes gens. Ma belle-mère a vu tout ça. Tu sais que je confonds ma belle-mère avec Pépé Maléba. Depuis que ça monte là, je crois que c'est Pépé Maléba. Donc, ma belle-mère a vu tout ça là. Elle m'a encore dit qu'elle n'est pas mariée, c'est son fils. Ma bébé, non, tu es une femme en or. Quelqu'un ne te fait jamais douter de toi. Parce que ce que tu supportes, nous autres, nous ne sommes pas capables de le supporter. Nous ne sommes pas capables. Parce que quand tu regardes cette femme, tu sais qu'elle est dérangée. Elle a un ego. Elle a un ego que... C'est comme si dans son enfance, on a toujours diminué cette femme. Maintenant, là, quand elle a grandi, là, elle veut montrer qu'elle est... Tu vois un peu le truc. Parce que son comportement en dit tout. C'est une perverse narcissique version femme. Maman, ma pépé, elle a ma BS. Donc, elle faisait tout ça là devant ma pépé. Yeah. Elle m'a dit qu'en plus, ma belle-fille, c'est une guignole. Hein? Maman, ma pépé, les miteux sont venus ici dire que je fais le sale pour toi. Hey! Maman, venez voir quelque chose est venu dire sur Facebook, c'est faire le sale. Maman, j'enlève ça. C'est à faire le sale, maman. J'aime alors le nyanga, mais je ne supporte pas les gens. Je ne supporte pas le nyanga.
Hein? J'ai vu quelque chose qui n'allait pas aujourd'hui. Je viens crier mon ras-le-bol. On dit que je fais le sale pour ma belle-mère. Parce que vous croyez que le mariage est facile. Il faut travailler pour demeurer marié. D'accord? Mais ce n'est pas possible. Non, ma pépé, pour supporter une femme comme Golisanda, il faut se lever à 4 heures du matin. Tu dormais même, hein? Hey. Aujourd'hui, elle est venue devant nous, les Camerounais. Nous mentir qu'on a renvoyé le dossier parce que le truc est revenu en retard. Elle ne sait pas que les noussis comme ça là. Maman, on a même déjà touché le tribunal avant que le tribunal a refusé de nous toucher. Elle est venue mentir, Monica. Ni ta mère ne riait pas. Elle est venue mentir ce matin. Devant, où c'est, elle avait même combien de personnes? Même pas plus de 100 personnes. Hein? Que, comme on voit là, c'est parce que le tribunal a refusé, parce que l'avocat avait, maintenant elle s'assoit encore dans sa voiture. Tu vois comment elle est en train de conduire et tu vois comment elle est en train de réaliser que, hey, donc la femme, si elle a un avocat, comment elle a fait? Qui lui a fait avoir un avocat? Elle a commencé à censer. Maintenant, c'est sorti naturellement dans sa bouche que chacun va donner son argument. Ce serait argument contre argument. Maman Pépé, maman, notre avocat là va la serrer les minèges. Notre avocat là va la serrer les minèges. Vous jouez. Allez toujours chercher les problèmes aux gens. Hein? Allez. Hein? Maintenant, tu vas commander la voiture. Oui, ça serait argument contre argument. Oui, et ça va aller vite. Oui, ben écoutez, c'est quand vous faites, ce n'est pas une plainte classique. Non, demain, il n'y a pas d'école, mon cœur. Oui, si tu veux. Mais tu as dit que la maîtresse a dit que le McDo n'est pas bien pour les enfants, non? N'est pas bon pour la santé. C'est ce que tu m'as dit en partant à l'école l'autre jour, non? Hé, pardon. Maman a encore de travailler, s'il te plaît. Hein? Maman, ton déclaré, c'est... Hein? Maintenant, elle se rend compte que donc, maman Pépé est un avocat. Elle commence déjà à sentir que, hey, et sûrement quand l'avocat de maman Pépé elle a commencé à voir que, maman, en voulant venant prouver sur Facebook que j'ai les avocats, peut-être qu'on m'a m'humilier. Mais Ngolisanda, il ne fallait pas mettre ton pied dans le mbrakata. Dans le mbrakata ici, voilà l'autre qui attend l'argent de l'avocat. Aujourd'hui, mes gens, ne veux pas que je rie beaucoup. Aujourd'hui, Matela Philippe de mon cœur a dit que ça passe en mai. Aujourd'hui, elle a oublié qu'on est en mai. Elle a dit que ça passe en mai. Les gens lui disaient en bas. Les gens lui disaient en bas que... Ah bon? Eh, Macabo, que Dieu ne t'entende pas, pardon. Je ne veux pas ressembler au genre de femme là. Je ne veux plus jamais l'imiter alors. Eh, comment je ressemble vraiment à Ngolisanda, mes gens? Hein? Vous êtes d'accord avec ça? Non, moi, je ne veux plus moi là. Non, elle n'est pas belle comme moi quand même. Hein, Macabo? Elle est belle comme moi. Elle a mon joli petit visage ici. Elle a le cou est comme la montagne. Tu ne vois pas le cou qui est plié là. Non, il ne faut pas dire les choses comme ça. Même pour blaguer. Un Ngolisanda peut avoir le visage ici quand même. Il a fait, j'ai eu peur. Vérité. Macabo, c'est pas bon.
Donc, je ne sais pas Angolisanda. Je vais aller faire la chirurgie. Si je ne sais pas Angolisanda, je m'avais fait la chirurgie. Oui, le gourmet. C'est ce que j'avais dit. C'est parce que quand je fais moi mes choses, vous riez et ça décourage. Ce que je devais vous faire, je devais vous dire que nous tous, il ne faut pas qu'on se mente, ma pépé. Quand on pense que maman, tu dors, toi là-bas, tu n'as plus froid. Et le Nkang va nous tuer ici. C'est normal que tout Facebook t'en veut. Parce que maman, la solitude n'est bon pour personne. Quand on pense que maman pépé, maman dort maintenant avec Maître Gims. Et nous, on est ici sur Facebook. On ne peut que crier. C'est ce que j'ai dit là-haut. C'est parce que mon mari, c'est quelqu'un des réseaux sociaux. Hein. Si mon mari, c'était pas quelqu'un des réseaux sociaux, c'est que vous ne me voyez plus. Hein. C'est parce que mon mari et moi, notre passion sur le Congo, ça. Le Nkang va nous tuer. Merci Coco J, tu me rassures. Je ne peux pas ressembler quand même à Angolisanda. Mais peut-être avec le ventre. Parce que Angolisanda a le ventre. Oui, peut-être que je la ressemble avec le ventre. Oui. Mais vraiment, Angolisanda ne voit plus ses chiffres d'affaires. Ses chiffres d'affaires ne montent plus. Elle veut tuer notre maman bébé. Ma pépé avait dit que ma pépé est comme un homme. Quand elle te quitte, tu as le gourmet. Parce qu'il suffit de regarder tous les gens que ma pépé a quitté ici là. Tout le monde a le gourmet et le gourmet là ne finit pas. Honnêtement, le gourmet ne finit pas. Hein. Tous les gens que ma pépé a quitté ici ont gourmet. Ma pépé ne me fait pas toi ça. C'est que moi, ma face c'est la folie. Oh. Quand je suis énervée, je deviens ma folle. C'est que tu vas me voir marcher nuit ici là. Parce que tout le monde crie. Qui n'enlève pas la bille, mais moi, je vais crier, elle va enlever la bille. Et à ce moment, grand comme petit, quand maman Pépé dit que non, c'est fini. Le gourmet de ça. Le gourmet. Voilà, alors, Mathilda a pu de montrer. Tu me fais de la peine, ma fille. Si c'est ma fille ou c'est ma fillette. Il fallait la voir, je dis, elle a couru. Et tant qu'elle est venue ici à la maison, même 150 pour payer l'ouverture du dossier l'a dépassé. Que 150 € qu'on demande chez pour payer le truc, l'a dépassé. Hein? Mais dès que ça l'a dépassé, il fallait la voir ici. Ça l'a dépassé. Comment ça va? Maman, son ventre est gros comme pour moi, si. C'est ça que le petit PD qu'on appelle les gens de ces Manaïe là, je serai sur sa page aujourd'hui. On ne t'a pas dit sur Facebook ici là que sur numéro 2. Et là, tu vas bouffer un djangui ici qui n'a pas de nom. Espèce de sapac. Je vous laisse. Normalement, il ne devait même pas faire le direct aujourd'hui. C'est parce que j'ai vu un documentaire là où ça disait que au cas d'absence d'une partie adverse, l'affaire est classée. Je suis tombée sur ça sur TikTok comme ça par hasard. L'affaire est classée. J'ai dit que en bon, j'ai sauté, je suis partie me laver, je suis partie me laver. Ou venir dire que donc Angolisanda nous a menti. Que quand quelqu'un vient en retard, on classe ton dossier. On ne sort plus jamais ton dossier est classé. J'ai vu ça, j'ai sauté de mon lit, mes gens. Je suis partie chercher la veste. J'ai mis sur moi. J'ai mis sur moi. Donc, il fallait que je vienne éclairer aux Camerounais aujourd'hui que
Sanda nous a menti ce matin. On n'a pas ramené l'affaire à 2 semaines parce que l'avocat de l'Hervès est venu en retard. C'est parce que, faute de beaucoup d'arguments, c'est le français Mbrakata, nous. C'est le français Mbrakata que nous tous on voit, nous. On met nos gens. Et à quoi? Vous avez compris tout ce que je voulais dire. Donc, on se retrouve à demain pour une autre rubrique. Parce qu'on a dit que tous ces vieillards et vieillots qui sont sur les réseaux sociaux là, on doit les dénoncer. On doit les mettre à nu. Parce que les Camerounais méritent de vivre dans la vérité et non dans le mensonge. Dans la vérité et non dans l'illusion. Molisanda, revois ton esprit. Parce que tu ne vas pas voir Dieu. Avec la façon que tu nous disais ici là, que les chiffres d'affaires, quoi qu'il plaît, c'est celle-là aujourd'hui que tu veux traîner dans la boue. Tu as oublié que ces chiffres d'affaires, quoi qu'il plaît, c'est ça, non? Donc, demain, restons connectés pour une autre rubrique du Congo-ça, parce que c'est notre passion. Le Congo-ça. D'accord? Et demain, n'oublions pas qu'apprêtons nos popcorn. Apprêtons nos popcorn demain. Parce que le Congo-ça, ma Congo-ça, a enfin décidé de vider son sac. Donc, elle va encore nous donner beaucoup de Congo-ça demain. Cette fois-ci, concernant la Mbinda prophétesse. La prophétesse Mbinda. Parce que son nom est pour maman. La femme là, elle voit Dieu même déjà. Elle voit déjà Dieu. J'ai fait un songe. J'ai fait un songe. Et Dieu m'a dit exactement ce qui devait m'arriver. Et cela est arrivé. J'ai fait un songe. Tout ce qui se passe. Tous les ennemis qui sont autour de ma sœur. Ah, mais, et toi, Christian, tu as fait un très beau live aujourd'hui. Je vais décrypter ton live là. Je vais décrypter ton live là et toi, Christian. Oh, tu as fait un très grand décryptage aujourd'hui. Tu as tellement décrit cette famille aujourd'hui que j'étais fière dans ton direct, mais j'avais sommeil. Toutes ces personnes qui sont à côté de ma soeur, je vous dis qu'ils sont à côté de ma soeur. Vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. Tu es maintenant passé dans le direct. C'est ce que tu voulais? Vous ne l'aimez pas. Hein? Vous n'aimez pas ma soeur. Et ma soeur, si elle se lève encore pour répondre à l'une de vous, je la clash. Je clash ma soeur. Froid. Tu n'as pas froid. Et si tu as froid, comment tu mets la clim quand on a froid? C'est quand on a chaud qu'on met. On ne met pas la clim quand on a froid, Maëlle. Non, tu n'as pas froid. Maëlle, ouais, sort, pardon. Ton père n'a même pas appelé aujourd'hui. On ne dit pas ça de son père. On ne dit pas ça de son père, hein? Hein? Maman. Mais genre, maintenant, méfions-nous de dire les mots bizarres concernant les hommes devant nos enfants. Hein? Parce que, tout ce cas, j'ai dit que son père était malade. Le voilà qui est en train de répéter. Imagine que son père était là. Donc, tu as un don d'imitation. Yahoudi, c'est comme ça qu'elle fait.
Oh! Oh! Michel Appenka. Voilà la sœur. Voilà l'amie d'enfance de ma sœur dans le direct. Si je mens, elle peut vous dire, vous êtes les suceuses d'énergie. Vous sucez l'énergie de ma sœur. Vous sucez l'énergie de ma sœur. Je vous dis, vous allez tous quitter auprès de ma sœur. Je veux gêner 6 jours. Je vais aider 6 jours. Ah! Maman, dans sa tête, vous croyez que ça tient encore, mes gens? Vous croyez que ça tient encore? Il t'a dit que les gens merveilleux, pardonnez. Nos enfants, là, quand on parlait de leur papa à côté de pardonner, il faut qu'on parle un peu. Oh, j'ai causé avec lui, c'est hier soir. Où il m'a énervé, où j'ai dit que j'ai prononcé le mot là. C'est calé dans la tête de mon enfant jusqu'à aujourd'hui. Et vous dites, quand les enfants arrêtent de parler, même quand tu as un problème avec le père, chaque enfant avant de faire des problèmes avec lui, je vous dis. Parce que ma maman, il a gardé le mot là dans sa tête jusqu'à aujourd'hui. Depuis hier soir que c'est sorti de ma bouche. Et il demandait à son père que tu es malade, quoi. Il a gardé. Donc, elle fait que, maman, elle chasse les démons. Je vous jure, j'ai vu ce songe. Je peux vous assurer, ça s'est réalisé. Dans l'ambulance, je disais, Seigneur. Oui, bientôt. Bientôt, il va rentrer à la maison. Hein? Maman, quand elle fait les gens, elle voit Dieu. Donc maintenant, appelez-la que la Mbinda prophétesse. Mbinda la prophétesse. Je vous dis, elle prophétise même déjà sur sa soeur. En plein direct, elle prophétise sur sa soeur. Mais on peut appeler Mamie Kongosa, mais Mamie Kongosa a dit quelque chose de très important. C'est Mbinda la plaie. La plaie de sa soeur. Elles n'ont rien comme Étoile Tribune n'ont dit. Ils n'ont rien crié. Mais c'est tous les femmes accomplies qui sont à côté d'elle, qui sont les sorciers de sa soeur. Moi-même, je n'ai jamais rien compris sur le côté là. Mais bref, c'est Facebook. Avançons vivant. D'accord? Avançons seulement. Bon, je vous laisse mes gens. Aujourd'hui même, si je ne devais pas faire le direct, c'est parce que j'ai vu le documentaire là, j'ai dit que je veux sortir. Je suis sortie. Vous voyez comment, quand vous dites même que c'est votre jour de repos de direct, il y a un truc qui vient vous faire les directs. Vous voyez un peu. J'ai vu le documentaire là, il dit que donc, en bon. Donc, ce que j'ai écouté de Britannique aujourd'hui, c'est ce qui ne s'est pas passé. Je suis sortie. Je suis venue crier. Parce que c'est ma vie, non, mes gens, en ce moment. C'est ma vie. Donc, Paisible Enfance va lancer le direct là. Nous allons aller là-bas. Parce que Paisible Enfance, c'est la radio. Quand elle commence, elle ne s'arrête pas. C'est free. Elle te met ça bien zo. Tes neurones commencent seulement à bouger dedans. Paisible Enfance te fait tu ne connais même pas quelle balle ramasser. Bisous.